Imagine, frères et sœurs, chers amis, un instant. Tu es seul, perdu dans un grand désert. Côté pas de pied bois, pas de ombre, pas une seule goutte d'eau. Le soleil est brûlant comme un feu accroché dans le ciel. Tu marches, mais tes pas deviennent lourds, très lourds. Chaque respiration est difficile. Ta bouche est sèche. Ta langue colle à ton palais. Tes lèvres sont fendillées. Ta gorge brûlée. Ou pas capable encore. Et soudain, de loin, on va observer quelque chose. Ça paraît flou, mais ça ressemble à une oasis. Tu crois voir de l'eau, des palmiers, de la fraîcheur. Ton cœur se met à battre très fort. À ce moment-là, on tombe courir. Courir, tomber sous genou, ou prêt pour désaltérer. Mais en réalité, frères et sœurs, c'était juste un mirage. C'était de l'illusion. Encore une fois, tu as cru trouver la vie, mais ce n'était que du vent. Et là, seul dans ce désert brûlant, un cri monte dans ton cœur, un cri profond, un cri que tu n'as jamais entendu aussi fort. J'ai soif. J'ai soif. Frères et sœurs, chers amis, ce désert, c'est parfois vivre moi-même ensemble avec vous. On cherche du bonheur, du repos, de l'amour, de la paix. Mais souvent, ce qu'on trouve, ce ne sont que des mirages. Souvent, ce qu'on trouve, ce ne sont que des mirages. Des choses qui brillent, mais qui ne nous donnent rien de vrai. Et un jour, on comprend que rien ne peut vraiment nous combler. Mais sauf Dieu. Sauf Dieu. Cette soif, frères et sœurs, chers amis, dont nous parlons ici, ce n'est pas juste une soif d'eau, mais une soif de sens, une soif d'amour, une soif de paix, une soif de vérité, une soif d'espérance qui comble, une soif d'assurance, de regard qui nous voit vraiment. Et le drame, frères et sœurs, c'est que cette soif nous habite tous. Soif ça dans nous toutes qui l'a. Beaucoup d'entre nous vivent dans ce désert sans fin. Nous toutes n'a couru de un mirage à un autre. Un mirage qu'on appelle succès. Yon l'autre que nous avons les plaisirs. Certains parmi nous, frères et sœurs, nous boivent la source des relations toxiques de ce monde. On se désaltère aux réseaux sociaux, espérant une gorgée d'approbation, espérant un like qui rafraîchit notre estime. D'autres encore se perdent dans une religion de surface, une façade pieuse, dans la chaleur d'une relation vivante avec Dieu. Et Dieu, dans ce désert de l'âme, lève la voix, non pas une voix accusatrice, mais une voix brisée, une voix douloureuse, pour dire, à travers Jérémie 2, verset 13, « Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. »
le Dieu vivant, frères et sœurs, imaginez le Dieu vivant. La source éternelle a été troquée contre des flaques vides. Et ce Dieu, frères et sœurs, continue en ce matin de dire, je suis la seule eau qui étanche vraiment. Je suis la fraîcheur au cœur de ton désert. Je suis l'amour qui ne trahit pas, la paix qui ne s'évapore pas, la vérité qui ne change pas. Alors ce matin, j'ai une question pour vous, frères et sœurs. Question, c'est que dans qui source ou boire matin? À quelle source bois-tu? Ta soif, c'est Dieu qui peut la satisfaire. Et si aujourd'hui, nous t'en décrit ça dans le cœur, nos frères et sœurs, c'est que ce message de ce matin est pour toi. Reviens à la source. Reviens là où ton âme revit. Reviens là où ton âme renaît. Lorsqu'on a analysé la portion d'écriture, ça a trouvé dans Jérémie 2, verset 13, il suscitait nous des points tels que le cri de Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant en train de crier, tu m'as abandonné. Écoute bien, frères et sœurs, ce n'est pas un reproche banal que Dieu exprime en disant tu m'as abandonné. Ce n'est pas une remarque froide ou distante, c'est le cri de cœur blessé. Un cri profond, douloureux, un cri qui vient d'un amour trahi. Tu m'as abandonné. Ce n'est pas seulement une infidélité que Dieu exprime, c'est une blessure divine. C'est une blessure divine que le Créateur de ton âme ressent. Il n'est pas une source froide. Il n'est pas un Dieu lointain. Il aime, il désire, il s'attache. Et quand il dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, ce n'est pas seulement une déception, c'est une douleur, comme celle de parents que l'on rejette, une douleur comme celle d'un ami fidèle que l'on ignore, une douleur comme celle d'un époux abandonné par des amants sans valeur. Tu vois, ce n'est pas la loi qu'ils ont abandonnée. Ce n'est pas le temple, c'est lui, sa personne, son cœur, le Dieu vivant. Et c'est ce qui rend cette trahison, frères et sœurs, chers amis, si grave, si déchirante. Et ce n'est pas seulement un péché que le peuple a commis, mais un double péché. Un double péché. Ils ont tourné le dos à Dieu, la source vive. Ils ont rejeté l'unique fontaine d'amour, de paix, de vérité. Ils ont abandonné leur propre citerne. Au lieu d'aller à Dieu pour recevoir la vie, l'amour et la paix, ils ont cherché des solutions pour eux-mêmes. Des citernes fissurées, brisées, vides. Ce qu'ils ont trouvé ne pouvait pas les satisfaire. Tel est le cas. Ces explications vivent moi-même ensemble avec vous, frères et sœurs. Nous ne trouvons que des citernes fissurées, vides, brisées. Ce sont des choses cassées, des choses fragiles, vides que nous trouvons lorsque nous avons cherché dans le monde ça. Des citernes qui ne peuvent pas garder l'eau, qui ne peuvent pas nous donner la vraie vie, des solutions humaines. Ils ont mis leur confiance dans des choses de ce monde, faites par l'homme au lieu de faire confiance à Dieu. Tel est le cas
la situation des chrétiens d'aujourd'hui. Des idoles modernes, ils ont accroché à des idoles modernes. Aujourd'hui, des citernes ressemblent vraiment à la réussite à tout prix. Ces citernes, frères et sœurs, ressemblent à l'obsession de la beauté extérieure, la recherche de la popularité ou d'approbation des autres, l'indépendance totale qui fait croire que nous sommes capables de vivre sans Dieu. Ces citernes nous donnent la possibilité de croire que nous sommes capables de vivre dans l'illusion, je peux me débrouiller seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais au final, ces choses ne comblent pas la soif intérieure. Ces choses, frères et sœurs, promettent beaucoup, mais ne donnent rien de durable. Mais en vérité, chaque fois qu'on cherche ailleurs ce que Dieu seul peut donner, on le blesse. On blesse Dieu, frères et sœurs, à chaque fois qu'on cherche ailleurs, ça seulement bon Dieu est capable de nous. À chaque fois que l'on remplace Dieu par autre chose, on dit à Dieu, tu ne me suffis pas. Et aujourd'hui encore, ce cri traverse ce sabbat. Tu m'as abandonné. Pas parce qu'il veut t'écraser, mais parce qu'il t'aime encore. Parce qu'il te désire encore. Parce qu'il veut que tu reviennes à la source. Alors je te pose une question, frère, sœur, ami. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui te semble plus urgent, plus attirant, plus réconfortant que sa présence? Ce sabbat, Dieu t'appelle à faire une pause, à regarder dans ton cœur, à revenir à celui que tu as peut-être blessé, mais qui t'aime encore. Il t'attend. Reviens à la source. Reviens là où ton âme renaît. Reviens là où ton âme revit. Deuxième point à considérer dans ce message de ce matin, frères et sœurs. Prends garde. C'est une citerne brillante de l'extérieur, mais vide dedans. Il y a aussi les bons sentiments qui remplacent l'obéissance, symbolisant le puits de l'illusion morale. Tu dis, je suis une bonne personne. Tu ne fais de mal à personne. Tu es gentil. Mais ou refuser la croix, tu repousses la repentance ou ignorer la parole de Dieu. Être bon selon le monde n'est pas obéir à Dieu. Et sans obéissance, pas gain la vie, frères et sœurs. La décision que nous devons prendre en ce matin, frères et sœurs, c'est d'arrêter de creuser des puits vides. De courir de mirage à l'autre. La décision que nous devons prendre, frères et sœurs, c'est de revenir à la source. La source d'eau vive qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te remplir. Lui seul ne te décevra pas. Ce que tu as cherché dans l'argent, les écrans, l'apparence ou les sentiments, tu le trouves pleinement en Jésus-Christ. Chose importante en ce matin, frères et sœurs, nous devons comprendre que ces citernes modernes brillent véritablement, mais ces citernes ne font que mentir. C'est mentir à bail. Ça modelant offrir là, c'est illusion que vous avez, frères et sœurs. Objectif, c'est mener à la ruine éternelle. Ces citernes te volent ton temps, ton énergie, ton talent, ton cœur et ton éternité. Aujourd'hui, choisis la source, pas l'illusion.
Car la vraie vie ne coule que d'un seul endroit, dans le cœur de Dieu. La vraie vie, il sortit un seul côté, c'est non, bon Dieu seul, frères et sœurs. Reviens à la source, reviens là où ton âme renaît, reviens là où ton âme revit. Il y a aussi le troisième point. Tu as tout essayé. Tu as couru après 1000 choses. Mais au fond, où était soif? Combien de nous là qui cherché, frères et sœurs, qui satisfait déjà? Montrez-moi nous. Au monde qui cherché là, qui satisfait déjà, qui comblé, qui réussit déjà. Pas de monde qui a courage de lever main. C'est pour dire, frères et sœurs, matin, si vous soif la paix, si vous soif la liberté intérieure, soif de vérité, soif d'amour vrai, viens joindre Jésus. Reviens à la source, reviens à la vie, reviens là où ton âme renaît. Alors écoute cette voix de Jésus, frères et sœurs. Alors que vous essayez en pile, mais matin, ou même qu'à courir dans plusieurs directions, Jésus dit, matin, l'argent pas fait bonheur. Il a peut-être contribué. Matin, Jésus dit, évitez chercher relation dans le monde. L'important c'est vrai, mais le papier essentiel. Matin, Jésus dit aux frères et sœurs, la réussite, les trouver dans lui-même. Évitez le plaisir de ce monde, les réseaux sociaux, comment pour utiliser yo. Malgré tout ça, frères et sœurs, au fond, malgré tentative nous au fond, nous étions vides. Il y a une soif intérieure, une soif de vraie paix, pas celle qui dépend des circonstances, mais une soif de vraie paix, une soif de liberté, pas seulement extérieure, mais dans ton cœur. Il y a aussi une soif d'amour, d'amour profond, pur, qui ne trahit pas. Et c'est là que Jésus te parle. Il te dit, comme à la femme au puits dans Jean 4, si tu savais le don de Dieu. Ça veut dire, frères et sœurs, si tu savais ce que Dieu veut vraiment de toi, si tu savais ce que Dieu veut vraiment te donner, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas des règles à suivre pour être parfait. C'est pas ça, mon Dieu, voulait ou matin. Ce que Dieu veut te donner, frères et sœurs, c'est une relation avec lui. C'est lui-même, il veut te donner. Il est la source d'eau vive, l'eau qui apaise la soif du cœur, qui guérit les blessures, qui redonne la vie. La femme samaritaine, frères et sœurs, chers amis, cette femme avait connu Sainte Marie. Elle vivait avec un 6e. Elle avait creusé puits après puits, mais sa jarre, son récipient était toujours vide. Mais ce jour-là, elle a rencontré la source. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai deviendra une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. En un instant, une femme, ça, frères et sœurs, t'est remplacée par une mission honorable. Il était couru dans toute ville pour la dire, venez voir un homme. Elle avait cherché des hommes. Elle a trouvé Dieu, frères et sœurs. Matin, on invite vous, cherchez bon Dieu, frères et sœurs. À travers Jean 7, verset 37,
il y a aussi un cri pour aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une rencontre personnelle, une rencontre gratuite, une rencontre abondante. Nous dit personnel, c'est parce que Jésus lui relève ou même. Il parle les frères qui bon côté là, il parle les sœurs qui bon côté là, mais il relève ou même. Il y a aussi une rencontre gratuite, c'est parce que ou pas gagner pour payer. Jésus payait toute bagaille à la croix. C'est la raison pour laquelle cette rencontre est gratuite. Elle est aussi abondante. Il ne parle pas seulement une goutte. Il ne parle pas seulement deux gouttes. Il fait jaillir une source en toi, frères et sœurs. Jésus lui fait jaillir une source dans vous-même. Et l'application, frères et sœurs, revient à la source. Revient là où ton âme renaît. Reviens là où ton âme revit. Ce n'est pas une récitation, c'est une conversation avec Dieu. Parle-lui, écoute-le, pleure, chante, soupire, mais restez dans pied, mon Dieu, frères et sœurs. Reviens à l'écoute de la parole de Dieu. Pas juste lire un verset, après son mettre Bible là, mais nourrir tes tout, recevoir de l'eau fraîche chaque jour dans la dévotion, dans le moment de prière à l'Éternel. Il y a aussi revient au service avec amour. C'est pas par devoir pour servir dans l'église là. C'est pas par devoir pour servir bon Dieu. Bon Dieu pas besoin de travail ou yo, il pas besoin d'œuvre ou yo, il veut ton cœur. Bon Dieu a besoin de cœur matin. Ce n'est pas travail ou faire là le besoin. Chef de département, membre d'église, ce n'est pas travail ou bon Dieu a besoin. Bon Dieu a besoin de cœur matin. Sers avec passion, pas par automatisme. Reviens au repos du sabbat. Ce n'est pas une obligation que bon Dieu m'a demandé pour appliquer. Ce n'est pas une tradition, mon Dieu, demandé pour accrocher avec elle. Mais il y a un rafraîchissement divin. Sabbat, c'est un rafraîchissement divin. Les yeux te restaurer, frères et sœurs. Tu as cherché partout. Mais la source n'a jamais bougé. Matin, on vient dire, source là, il n'a pas fait un pas. Aujourd'hui, tu peux déposer ta cruche vide. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Et Jésus la répond, viens, bois et vis. Reviens à la source. Reviens là où ton âme renaît. Reviens là où ton âme revit. Tu as peut-être fui la source à maintes reprises. Tu as peut-être creusé inlassablement des citernes fissurées, le travail effréné, les écrans hypnotisants, les masques d'apparence, les montagnes russes de tes émotions. Tu as peut-être bu aux eaux du monde, mais elle était amère. Et aujourd'hui, ton cœur est desséché. Ton âme est lassée. Ta foi est haletante comme en plein désert. Mais écoute avec ton être, avec ton âme, avec ton cœur. La source n'a pas bougé, frères et sœurs. La source est là. Elle est là, immortelle, physique et fidèle, inébranlable. Vous tous qui avez soif, comme il est dit dans Isaïe 51, verset 1, ce n'est pas un reproche. Venez. Venez aux eaux. Ce n'est pas un jugement. C'est une main tendue. Mais mon Dieu tend sous nous, tend devant nous matin, cap invitez-nous. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Frères et sœurs, chers amis. Une voix douce, mais ferme. Une invitation pleine de grâce et de puissance. Dieu ne veut pas te condamner. Il veut te restaurer. Il ne cherche pas à remplir ton vase une fois comme un voyageur égaré.
Non, il veut creuser en toi un puits éternel, une source jaillissante, abondante, intarissable et éternelle. Alors aujourd'hui, une décision se dresse devant toi. Vas-tu continuer à boire aux citernes crevassées de ce monde, qui ne font que te vider, te fatiguer, t'égarer? Ou vas-tu revenir à Jésus, la source d'eau vive, celle qui ne déçoit jamais, celle qui restaure, qui renouvelle, qui ressuscite? Écoute bien, frère, sœur, ami, car l'heure est grave. Ce n'est pas juste un appel personnel, c'est un appel céleste, un appel éternel, un appel de ton Créateur. Le Dieu vivant ne veut pas seulement te remplir, il veut faire de toi une source de paix, là où règne la tumulte, une source de lumière, là où domine l'obscurité. Il veut faire de toi une source d'espérance dans un monde qui se dessèche à vue d'œil. Mais aujourd'hui, nous devons devenir une source, frères et sœurs. Il faut revenir à la source. Pour devenir une source, il faut revenir à la source. Alors, dépose ta cruche. Abandonne les illusions. Cesse de courir après ce qui ne dure jamais, qui ne peut jamais te rassasier. Laisse tomber les apparences. Laisse tomber les faux refuges de ce monde. Laisse tomber les plaisirs éphémères et reviens. Reviens à celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu t'es éloigné. Reviens à celui qui t'aime jusqu'à la croix et qui t'attend avec les bras ouverts. Reviens à celui qui est plus qu'une religion, plus qu'un rythme, plus qu'une émotion. Il est la vie, il est l'eau, il est la source. Oui, frères et sœurs, reviens à la source. Reviens là où ton âme renaît. Reviens là où ton âme revit. Et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse.